Bonjour, c'est Aurélia. Et comme d'habitude, je vais partager avec vous mes problématiques autour de l'avancement de mon roman L'Inde de Suraj. Bonne écoute à vous. Le jeudi 23 avril 2020. Alors, je me suis remise à travailler sur les sentiments de mes personnages, chapitre après chapitre, et j'en suis arrivée à la scène où la sœur de Suraj cherche à demander le divorce. Et à nouveau, je me suis questionnée sur la législation indienne que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas du tout, par exemple, si une femme peut demander le divorce. Ça m'a donc amenée à faire des recherches un peu sommaires, puisque c'est toujours un peu le cas quand il s'agit de recherches sur Internet, concernant les législations indiennes autour du divorce. Et j'ai pas beaucoup plus de réponses alors que j'ai passé un petit moment dessus. C'est toujours ça en fait le problème. Il y a des histoires que j'ai envie de raconter, mais je ne connais pas assez bien l'Inde, sa législation, sa culture et ses coutumes pour les raconter de la manière la plus crédible qui soit. Et j'avoue que comme je ne suis pas une habituée des recherches, que je ne suis pas très douée pour ça, je ne m'en sors jamais. Chaque fois je me perds, je note des références de livres que je ne lirai jamais, enfin voilà, etc. En fait, il faudrait que j'aille dans une bibliothèque où tous ces livres soient regroupés, que je puisse piocher dedans, que je puisse prendre des notes pour vraiment acquérir des connaissances solides à ce propos. Mais bon, ce genre de bibliothèque, là où j'habite en ce moment, je ne suis pas sûre que ça existe. Donc je suis un peu limitée par Internet. Et dans la masse d'informations que je découvre sur la toile, je me perds complètement. Et après, du coup, ça me démotive pour écrire. C'est un peu dommage. Et j'ai plusieurs scènes dans le livre qui me posent ce même genre de problème. Donc d'abord, il y a cette scène autour du divorce. Quelle est la législation indienne? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que les femmes peuvent demander le divorce? Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Doivent-elles rester sous la tutelle d'un homme? Voilà, ce genre de questions. Et ensuite, il y a une autre scène où je parle d'une fête traditionnelle à laquelle j'ai assisté la première année où je suis allée en Inde. C'était le festival des tribus. C'est la seule chose qu'on m'a dit dessus. Et je ne sais pas du tout à quoi il correspond. Parce que moi, j'ai vu avec mes yeux de novice, je n'ai pas osé quasiment aucune question, ou alors si je les ai posées, je ne me souviens pas des réponses. Du coup, je n'ai que mes souvenirs et quelques photos pour me reposer dessus pour parler de cette fête. Mais je ne sais absolument pas à quoi elle correspond, ni ce qu'elle signifie. Et même si je voulais la retranscrire telle qu'elle dans mon livre, car Olivia est tout aussi novice que je l'étais, il faudrait que moi, en tant qu'auteur, j'en sache un peu plus. Je trouve ça délicat quand même de parler de choses dont on ne maîtrise pas le sujet. Je pense que le lecteur le sentirait. Donc il faudrait vraiment que je lise des livres sur l'Inde, mais c'est tellement vaste. Et en fonction des différentes régions, c'est pas forcément les mêmes choses qui s'appliquent. Donc je ne sais vraiment pas par quoi commencer ni vers où aller. Alors j'ai déjà lu quelques livres qui se passent en Inde, notamment La Nuit Bengali de Mircea Eliade, que j'ai lu il y a très longtemps et que j'avais adoré. D'ailleurs, c'est un des livres qu'il faut que je relise. Et récemment, j'ai lu Le Ministère du Bonheur Suprême d'Arundhati Roy et Un fils en or, je me souviens plus le nom de l'auteur, qui m'ont appris diverses choses sur l'Inde, mais rien de vraiment concret qui aurait pu m'aider à construire mon roman. Et là, je viens juste de m'acheter un nouveau livre, mais je me souviens plus du titre. Je crois que ça s'appelle Le Wagon des femmes, quelque chose comme ça. Enfin, je vous en parlerai quand j'aurai commencé à le lire. Toujours est-il que malgré les quelques livres que j'ai lus sur l'Inde, il n'y en a aucun qui m'a vraiment servi à construire mon récit. Donc soit ce sont des passages qui vont sauter, soit je vais enfin réussir à trouver les informations que je recherche. Le vendredi 24 avril 2020. Alors en ce moment, j'ai vraiment du mal à me motiver pour écrire mon roman. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir laissé de côté durant quelques temps et du coup d'avoir totalement perdu le rythme dans lequel j'étais auparavant, ou le fait que je sois en train de travailler sur une phase que je trouve vraiment rébarbative et qui n'est peut-être même pas utile. En fait, j'aimerais beaucoup travailler le texte directement. Surtout que je viens d'écouter l'interview d'écrivains récemment qui parlait du style. Et l'un d'entre eux expliquait qu'il préférait ne pas utiliser des phrases toutes faites et qu'il tentait toujours de dire les choses d'une autre manière. En fait, je m'étais jamais fait la réflexion sous cet angle et je trouve ça plutôt très intéressant. Et il expliquait par exemple qu'il avait reçu le manuscrit d'un jeune auteur qui commençait son texte comme ça. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et il ajoutait que c'était typiquement le genre de phrase qu'il essayait d'éviter d'utiliser dans ses romans. Pour lui, la première personne qui a inventé l'expression est un génie en quelque sorte, mais la réutiliser maintenant tient un peu du cliché et rend le texte vraiment fade. Ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que même si en effet j'ai toujours un peu évité ce genre de phrase toute faite,
je sais que des fois, je me laisse un petit peu aller à la facilité et j'utilise des phrases qu'on a déjà vues autre part. Et en fait, je trouve ça intéressant de faire l'effort, de chercher, de trouver une autre manière de dire les choses. Donc j'ai vraiment envie de travailler là-dessus en ce moment. Et je me dis que je vais peut-être m'y mettre, parce qu'après tout, rien ne m'empêche de travailler sur les ressentis et les intentions de mes personnages, et en même temps, travailler le texte. Bon, c'est d'ailleurs un peu ce que je fais, déjà. Puisque de toute manière, je relis chaque passage pour vraiment me remettre dedans pour écrire sur les ressentis de mes personnages. Donc tant qu'à faire, autant travailler le texte en même temps. Et je vais plutôt m'atteler à la deuxième partie du roman qui est beaucoup moins aboutie que le début. Surtout qu'en plus, je travaille sur les émotions de mes personnages, surtout par rapport à la deuxième moitié de mon livre, où la structure est un peu branlante. En fait, j'ai l'impression qu'en comprenant mieux les intentions de mes persos et ce qu'ils ressentent, surtout par rapport à Souraj, parce qu'a priori pour Olivia, je sais un peu, puisqu'il s'agit plus ou moins des miennes, même si c'est très romancé. J'ai l'impression qu'en les connaissant mieux, je verrai plus facilement ce qui est cohérent ou non dans l'histoire, et que ça me permettra sans doute d'élaguer quelques passages, peut-être inutiles, ou de mieux comprendre certains autres. Parce que c'est vrai que dans la deuxième partie du livre, on ne comprend plus trop le comportement de Souraj, qui est hyper versatile, qui change d'humeur, comme de chemise. Tous les jours, c'est un homme différent, et on ne comprend pas trop où il veut en venir. Donc déjà, si moi j'arrive à le comprendre, j'aurais certainement fait un grand pas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.